Bien le bonjour tout le monde. Écoutez, on n'est pas ici par hasard, vous l'aurez bien compris. On est passé tout près qu'il y ait un aéroport là, et ce, contre la volonté clairement manifestée par rien de moins que 96 % des citoyens de Saint-Roch-Lachigan. C'est pas rien. Mais ça n'aura pas lieu. Puis je veux être de ceux qui se disent que non, après l'élection, le gouvernement, quel qu'il soit, ne changera pas d'idée là-dessus parce que ce serait un manque de respect assez grossier à l'endroit des citoyens et de l'acceptabilité sociale en général. Je prends cet exemple-là parce que je veux nous amener ailleurs. Je suis avec un bon groupe d'élus qui sont déjà des élus du Bloc québécois, à une exception qui est notre président, Yves Perron, qui est dans le comté de Berthier-Masquinongé. Et ce sont toutes des circonscriptions qui auraient pu être traversées par le projet Énergie-Est. Mais là, la différence, c'est celle-ci. C'est que si on peut être raisonnablement confiant à l'effet qu'il n'y aura pas d'aéroport là, on ne peut pas être raisonnablement confiant à l'effet qu'il n'y aura pas Énergie-Est. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les conservateurs, eux, sont farouchement en faveur. En fait, les conservateurs sont davantage en faveur d'Énergie-Est que l'entreprise qui fait la promotion, que TransCanada Pipelines. C'est quand même pas rien, d'une part. D'autre part, jamais les libéraux ne se sont engagés à ce qu'il n'y ait pas Énergie-Est. Ils ne l'ont pas fait. Et on sait très bien que la Cour supérieure en Colombie-Britannique vient de donner raison au gouvernement fédéral selon ce bon vieux principe à l'effet que, à la fin de la journée, quand il y a un conflit juridictionnel entre Ottawa et une province, bien, le patron, c'est Ottawa. La province est un territoire vassal qui se tait puis qui s'assoit dans son coin parce qu'Ottawa va trancher et décider. Et à l'encontre de ça, et devant la menace que ça puisse être ramené avec une jurisprudence favorable au gouvernement fédéral, laquelle jurisprudence va évidemment être utilisée par les conservateurs pour dire qu'ils ont le droit d'aller de l'avant avec Énergie-Est, qu'ils auront enveloppé dans leur très hypothétique projet de corridor énergétique, qui est une grosse arnaque d'expropriation de territoire québécois en partant. Alors, il est important de réitérer deux choses. La première, c'est pas pour rien que les gens de la région avaient élu des gens du Bloc québécois. C'était parce qu'ils avaient bien compris que c'était le Bloc québécois qui allait faire obstacle à Énergie-Est. Et le Bloc québécois a fait obstacle à Énergie-Est. Ça, c'est la première chose extrêmement importante. Et ça, il faut que ça reste comme ça. Il faut que les gens comprennent bien que l'acceptabilité sociale est protégée par des élus qui ne parlent que pour le Québec puis pour leur circonscription. Le deuxième élément, Monique Posé avait déposé le projet de loi C-392 qui établissait, avec un gros bon sens exemplaire, que lorsqu'il y a un conflit juridictionnel en matière d'environnement entre le gouvernement canadien et une juridiction, qu'elle soit québécoise ou qu'elle soit municipale, la juridiction québécoise ou municipale allait avoir préséance, une forme de souveraineté environnementale qui se compare à ce qu'on appelle dans d'autres domaines la souveraineté alimentaire. Ce projet de loi-là a été déposé, évidemment, les conservateurs et les libéraux l'ont planté, mais cette idée-là demeure. Et un projet de loi similaire reviendra avec avec la députation du Bloc québécois lors de la prochaine législature. Parce qu'on comprend bien, que le projet Énergie-Est n'est pas mort, qu'il est sous le boisseau en attendant l'élection, et que cette volonté farouche de l'Ouest canadien d'utiliser la juridiction fédérale pour transformer le Québec en carpette pétrolière, ça n'arrivera pas. Et permettez-moi de vous rappeler, encore une fois, qu'on ne nous sorte pas les affabulations à l'effet que le Québec doit être approvisionné en pétrole. Le Québec est approvisionné en pétrole, essentiellement du pétrole léger, de l'Ouest canadien, de l'Ouest américain, qui arrive essentiellement par l'oléoduc Enbridge, la ligne 9B. C'est moi qui ai autorisé l'inversion de la ligne, alors je le sais. On n'a pas de pétrole du Venezuela au Québec, on n'a pas de pétrole d'Arabie saoudite au Québec, même que le Québec est un exportateur de pétrole raffiné. C'est pas ma grande fierté, mais mathématiquement, ça reste une réalité. Nous n'avons pas besoin de ce pétrole qui ne nous donne absolument rien et qui représente tant pour le Québec que l'ensemble de la planète et même le Canada une menace environnementale grave. Je vais donner la parole à mon ami Luc. Oui, merci. Bien, je suis très heureux ce matin d'être sur les terres à Saint-Roch-de-Lachigan. Il y a eu une bataille qui s'est faite avec des citoyens mobilisés de façon absolument exemplaire.
Et je tiens encore ce matin à les remercier de cette mobilisation-là et à les féliciter. Parce que, vous savez, les libéraux et les conservateurs sont toujours enclins à passer par-dessus les communautés locales, à ne pas respecter les paliers de gouvernance locale. Et dans ce dossier de l'aérodrome de Saint-Roch, le premier ministre et le ministre Garneau ont dit « Bon, ben OK, c'est terminé ce projet-là dans sa forme actuelle. » Alors peut-être la question qui se pose aujourd'hui pour cadenasser ce projet une fois pour toutes, c'est, M. Trudeau, est-ce que l'aérodrome à Saint-Roch, c'est pour l'instant que vous stoppez ou bien c'est pour de bon que vous stoppez l'aérodrome à Saint-Roch? Il faudrait qu'ils y répondent et ses candidats aussi. Merci. C'est la Colombie-Britannique et non pas les indépendantistes québécois qui sont allés contre le fédéral dans l'Ouest canadien. On n'est pas tout seul dans cette bataille-là. La deuxième, c'est que le NPD et les Verts ont voté avec le Bloc québécois et Monique Posé sur C-292. Donc, il est possible d'avoir une écoute. Et la troisième, c'est qu'un projet de loi, ça exprime une volonté, ça exprime une intention, ça exprime une vision de ce que ça devrait être. Et si jamais, encore une fois, les conservateurs et ou les libéraux battaient ce projet de loi-là, ils devront emporter l'odieux. Parce que la démonstration se fera peut-être qu'à l'intérieur de ce système et qu'à l'intérieur du fédéralisme canadien, une volonté claire et consensuelle du Québec ne peut pas être respectée. On a d'autres dossiers dans l'actualité où une volonté claire et consensuelle du Québec est défiée par le fédéral qui dit « Hey, c'est moi le patron ». Mais nous, notre devoir comme législateur, c'est de revenir avec ce qui va servir non seulement le Québec dans ce cas-ci, mais l'ensemble des provinces canadiennes. M. Thériault, pensez-vous que les promoteurs de l'aéroport vont revenir à la charge avec un nouveau plan pour le ministre des Transports? C'est ce qu'ils ont prétendu, qu'ils allaient se préparer puis que tout n'était pas fini. Alors, c'est pour ça que je pose la question aujourd'hui. Mais pourquoi, devant justement le succès du fédéral en cours contre la Colombie-Britannique, pourquoi céderait-il ces pouvoirs-là? Il n'y a aucune raison de le faire. C'est comme si vous disiez au Bloc québécois ou à n'importe quelle formation politique qui a un minimum de conscience environnementale de s'en aller chez eux puis d'abandonner. Ça n'arrivera pas. Est-ce que les conservateurs vont abandonner le projet de cette affabulation de corridor? Je ne pense pas. Mais si on fait bien notre travail, si la population reste mobilisée, s'il y a des provinces du Canada qui sont d'accord avec nous là-dessus, la pression politique va s'exercer de telle sorte qu'à un moment donné, on va finir par faire entendre raison à ces gens qui sont des partisans du pétrole à tout prix. À la base et ultimement, le danger, il est là. La menace, elle est là. C'est cette espèce d'inconscience de l'industrie pétrolière et de ses lobbyistes du Parti conservateur à l'effet qu'il faut absolument aller de l'avant. Que c'est comme s'il y avait un enrichissement réel pour la société québécoise ou la planète dans l'exploitation du pétrole. Déposer un projet de loi, c'est pas un projet de loi qu'on dépose au pied d'un gouvernement. C'est un projet de loi qu'on dépose sous l'œil et l'analyse des législateurs. Et les législateurs ont le pouvoir d'imposer leur volonté au gouvernement. Mais est-ce que vous essayez de faire peur, effectivement, aux Québécois en brandissant des menaces, que ce soit producteurs laitiers, que ce soit, par exemple, Énergie-Est, Trans-Canada, s'est retiré, je reprends la Valcon, qui finalement n'existe pas? Moi, je pense qu'elles existent. Je suis profondément convaincu qu'elles existent. D'abord, je vais revenir parce que j'ai tendance à ne pas en laisser passer beaucoup. Nommez-moi donc un producteur de lait qui a eu son chèque. On s'en va en élection. Le gouvernement n'a plus le droit d'émettre les chèques. Fait que je ne prends pas une menace, je constate un fait. Les producteurs de lait n'ont pas eu leur argent. Il y a une somme de 338 millions qui est budgétée présentement sur un engagement de 1,75 milliard qui lui-même est une partie de 3,9 milliards. L'ensemble de l'œuvre est en conditionnel à la réélection du Parti libéral. C'est pas une menace, c'est pas une campagne de peur. Ce sont des faits très réels. C'est un fait très réel que la Cour supérieure en Colombie-Britannique a établi que le gouvernement fédéral avait tout à fait le droit de faire passer un oléoduc parce que ça devient un projet interprovincial. C'est tout à fait exact que les libéraux n'ont jamais dit qu'ils étaient contre Énergie-Est. C'est tout à fait exact que les conservateurs ont dit qu'ils voulaient relancer Énergie-Est. À ma connaissance, il n'y a rien là-dedans qui est une menace qui viendrait du Bloc, mais c'est un constat que le Bloc a le devoir de faire. Parce que dans ce cas-ci, comme dans un certain nombre d'autres, nous, on est clairement porte-parole de ce que le Québec veut et ce que le Québec ne veut pas. Et nous, notre modèle de développement, c'est l'énergie propre. Pas pour rien qu'on dit l'énergie propre, c'est nous. On pense que l'avenir du Québec passe par là. Donc,
je verbalise les menaces que d'autres formulent ou n'osent pas formuler parce qu'on est en campagne électorale. Mais le Bloc ne fait pas une menace, il fait une proposition. Appuyons-nous sur notre énergie propre. Même si finalement on se retire de l'aérodrome, même si finalement il n'y en aura plus de l'éduc au bout de ces terres-là, c'est fait, c'est réglé, là, la compensation est donnée. Il n'y a pas de certitude, c'est ce que Luc nous expliquait. Moi, je veux croire ça, là, honnêtement, puis j'ai commencé comme ça d'ailleurs, donc je n'ai pas que des épouvantails. J'ai commencé en disant, je veux croire que le gouvernement ne reviendra pas là-dessus. Là. Je veux croire que le ministre Garneau, qui, bon, on verra où ce qui sera le cas échéant, il va peut-être être sur les banquettes de l'opposition, là, mais qui ne reviendrait pas là-dessus. Maintenant, on comprend que le promoteur, puis c'est un peu ça, un des problèmes du régime actuel, c'est quand tu te fais dire non sur quelque chose, tu fais le tour politiquement, tu virailles un peu, tu reviens par l'autre porte, puis tu le réessais. Encore, puis encore, puis encore. Donc, il est tout à fait vraisemblable. Ça va être la troisième mouture d'un projet similaire, après tout, dans la région ici, là, parce que ça a déjà été battu 2 fois, cette affaire-là. Est-ce que le promoteur va réessayer? Il prétend que oui. Donc, est-ce qu'on est certain que ça n'existera pas? Malheureusement, non. Est-ce que les citoyens doivent baisser la garde et être moins vigilants? Assurément pas. Est-ce que pour être un porteur de la volonté des citoyens, le Bloc doit abandonner? Clairement pas. On doit rester, comme on l'a été dans ce dossier-là, solidaire de la volonté de 96 % des gens de Saint-Roch-Lachigan, puis d'un avis assez généralement répandu dans la région ici, qu'on ne veut pas cet équipement-là, qui n'est pas un avantage économique pour la région, qui ne sert qu'un promoteur bien particulier, qui avait probablement réussi à avoir les bons numéros de téléphone pour se rendre jusque-là où il s'est rendu. N'avez pas cessé de marteler que le parti est réuni, les chicanes de famille sont derrière nous. Or, il y a visiblement d'anciens bloquistes qui sont pas contents de la campagne que vous faites actuellement, qui ont parti leur propre parti qui vient d'être admissible chez Élections Canada. Il reste à enregistrer les candidats. Parti pour l'indépendance du Québec. Qu'est-ce que vous pensez de cette grogne-là et de cette compétition en guillemets dans l'arène fédérale? D'abord, ça ne m'inquiète pas du tout. La démocratie s'exerce ainsi. Quelqu'un qui veut partir un parti politique, il peut le faire. C'est pas du tout un problème. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Vous avez vous-même utilisé le terme des anciens bloquistes. Des gens qui ne sont plus des bloquistes, qui font d'autres choses, qui se portent un parti politique. Je leur souhaite beaucoup de plaisir. S'ils font une offre politique, les citoyens disposeront de l'offre politique. Et ce n'est assurément pas une indication de quelque forme de division que ce soit au Bloc québécois, parce qu'ils n'y sont plus au Bloc québécois. Des questions, si vous êtes certain? Ce parti-là, c'est un autre parti politique, c'est certainement pas une annexe du Bloc québécois, c'est un autre parti politique. Sa carte de membre, Ah non, mais quelqu'un peut avoir les cartes de membres de tous les partis qui existent s'il veut, là. Il n'y a personne là-dedans qui est actif au sein du Bloc québécois. Ce sont des gens qui sont des dissidents selon des variables qui leur appartiennent et qui, dans la vraie vie, ne m'intéressent que très peu. Peut-être juste pour rentrer encore sur la laïcité, M. Scheer, hier, j'imagine que vous avez écouté le débat de McLean, a précisé qu'il ne va pas contester la loi 21, mais par contre, évidemment, il va laisser les organismes citoyens qui souhaitent le faire. Est-ce que ça répondait à vos demandes, à la lettre ouverte? Ça confirme ce que je disais hier, de 2 façons. D'abord, M. Scheer a dit expressément qu'il n'allait pas soutenir cette contestation-ci. Ça, c'est le pour l'instant de Justin Trudeau. Il n'a pas dit « je ne soutiendrai aucune espèce de contestation », il a dit « je ne soutiendrai pas cette contestation ». C'est une énorme différence, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, je réitère ce que j'ai dit hier, le gouvernement fédéral n'est pas l'institution qui entreprend les démarches. Le gouvernement fédéral finance des organisations. Les organisations appuient des citoyens avec leurs moyens financiers pour contester la loi 21. C'est pas le gouvernement directement, c'est jamais le gouvernement directement. Alors, un chef de parti qui dit « Moi, je ne soutiendrai pas une contestation », c'est facile à dire, c'est pas lui qui le fait. Ce sont des organisations financées par le fédéral. C'est pour ça que la seule manière de s'assurer que le fédéral ne finance pas des contestations de la loi 21, c'est que le fédéral dise aux organismes qu'il soutient qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser cet argent-là contre la loi 21. Sinon, le résultat est le même. L'argent de vos taxes et de vos impôts sert à financer une contestation d'une loi qui est soutenue par 70 % des Québécois. Mais qu'est-ce que vous allez pouvoir faire, M. Blanchet, si vous avez une partie de la balance du pouvoir? C'est le gouvernement fédéral qui, comme vous le dites, au fond, ça va se faire, ils vont être financés. Quel genre de rempart vous avez réellement contre ça? Si le Bloc québécois, moi je ne sais pas si on aura la balance du pouvoir ou pas, parce que ça ne m'appartient pas, ça appartient aux Québécois. Mais si le Bloc québécois détient la balance du pouvoir, à chaque fois que le gouvernement va vouloir faire voter quelque chose, il va falloir qu'il prenne le téléphone puis qu'il nous appelle.
Il va avoir bien des problèmes à faire voter un certain nombre de choses si systématiquement il refuse d'être à l'écoute de ce qu'on demande ou s'il refuse de se retirer de ce type de contestation-là. L'autre élément qui est très clair, c'est si personne ne dit rien, ils vont faire ce qu'ils veulent. La seule voix au Parlement fédéral, le seul parti au Parlement fédéral qui transporte la vision des Québécois et un très large consensus des Québécois et un vote de l'Assemblée nationale du Québec, c'est le Bloc québécois. Alors, quelqu'un qui est en faveur de la loi 21 et qui ne veut pas payer pour aller contre une loi que lui-même veut garder, il y a un seul parti qui va représenter ça à la Chambre des communes et c'est le Bloc québécois. Merci.